Il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Qui veut la paix, prépare la guerre. Fais-toi la guerre, c'est là que tu trouveras la paix. Tu peux avoir des ennemis ici et là, mais regarde dans ta glace, et là aussi, tu verras que tu peux avoir un ennemi. Ton âme, celle qui t'incite au mal, car l'âme est très incitatrice au mal. Comme l'Éternel a parlé à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte, et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Tu veux la paix ici? Ça va être compliqué, mais tu peux la trouver en toi-même. Comme le Seigneur a dit, descendez d'ici, ennemis les uns des autres. Et on juge un homme au nombre de ses ennemis. Ils te trahiront, t'abandonneront, te lâcheront. Mais c'est avant tout contre soi-même qu'il faut se battre, lutter. Notre guerre spirituelle, le combat contre nous-mêmes. On n'a pas le droit de perdre. Et même si tu as la sensation que tu perds ici-bas face aux gens, dans l'au-delà, tu peux être gagnant. Les perdants et les gagnants sont pas toujours ceux qu'on croit. Toi, moi, n'importe qui, personne frappe aussi fort que la vie. C'est ça notre grande guerre, notre guerre spirituelle contre nous-mêmes. Il y en a plein des guerres contre les autres, contre le mal, contre les ténèbres. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les chefs et les rois de ce monde se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Mais comme Allah dit, certes, moi et mes messagers, nous vaincrons. Et assurément, le parti du diable est le parti perdant. C'est un combat, une lutte jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Et même nous, quand on va partir vers le retour vers Allah, il y a d'autres gens qui seront là et qui mèneront cette lutte contre le mal, contre les ténèbres qui se sont abattus sur la terre depuis la chute. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. On te frappera, mais il va falloir que tu te relèves. Le plus important, c'est pas d'être un connard, c'est de pouvoir recevoir les coups. La vie c'est dur, mais c'est aussi ça qui fait qu'elle est belle. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Mieux vaut perdre ta main que de perdre tout ton corps et de finir dans la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Lutte, lutte, lutte. T'es obligé en vérité. Tu veux baisser les bras, tu vas en prendre plein la tête. Faut absolument se relever. Regarder à gauche, à droite, c'est bien gentil, mais il faut avancer, il faut regarder tout droit. Et déjà, si tu arrives à te maîtriser toi-même, qui se connaît soi-même ainsi que son ennemi, ne perdra aucune bataille. Dans la vie, il y a des combats que tu vas faire, tu auras la sensation de perdre. C'est comme contre la poussière. Tu gagnes une bataille, mais tu ne gagneras pas la guerre contre la poussière. Mais, contre toi, le monde, il peut être comme ci, comme ça, dans le pétrin, des bombes qui te tombent sur la tête. Mais si tu as la paix en toi-même, tu arriveras à passer toutes ces épreuves, douloureuses pourtant. Il y a des gens, ils la vivent la guerre en ce moment même. Mais malgré qu'ils soient sous les bombes, sous les décombres, que leur pays, ça devient une gigantesque tombe, et quand même, ils gardent le sourire et ils disent « Louange au Seigneur, Elhamdoulilah ». Trouver la paix intérieure, ici-bas, pour, Inch'Allah, la trouver dans l'au-delà, et que les anges nous accueillent avec des Selem, Selem, de la part d'un tout miséricordieux. Et ne te prends pas la tête, toutes ces guerres matérielles, charnelles, cette terre, le Seigneur va la renouveler. Il va plier les cieux dans sa main droite, comme on plie un rouleau. Tout ça, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas éternel. Seul subsistera la face de ton Seigneur,
pleine de majesté, le munificent, le tout-puissant, le juste, le sage. Prends l'Éternel comme bouclier, parce que de toute façon, ils te balanceront plein de flèches. C'est ça l'humanité, l'être humain. Et assurément, l'homme se refuse à tout, sauf à être ingrat. Guerre et paix, guerre et paix, guerre et paix. Voilà. Et comme a dit Jésus, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Division entre le Père et son Fils, etc. Nation contre nation, royaume contre royaume, ville contre ville, cité contre cité, quartier contre quartier, tour contre tour, maison contre maison, famille contre famille. Ça va être la guerre du tous contre tous. Tu veux y échapper? Matthieu 24, Apocalypse, etc., etc. Les Gog et Magog qui déboulent comme des flots. T'as peur de la guerre civile, de la guerre mondiale? Utilise cette peur pour la transformer et pour, Inch'Allah, être victorieux. Reconnais ta faiblesse, car c'est le Seigneur le fort. Et en reconnaissant ta faiblesse, il te donnera la force. Soyons humbles devant lui comme il nous a demandé. Guerre, combat, lutte fratricide. Dans un même pays, dans une même ville, dans une même famille. Des blessures de guerre. Ouais. Ah, peut-être des cadavres qui vont joncher le sol d'ici le Seigneur sait quand. En France, oui, je dis bien en France, ou toi qui m'écoutes, au Canada, en Belgique, en Afrique, où tu veux. Faut vraiment se préparer mentalement, c'est le minimum. Et comme je l'ai dit, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, avoir un cœur neuf. Faut purifier son cœur. Et comme Abraham l'avait dit, revenir vers le Seigneur avec un cœur saint. Toutes ces guerres que tu vis au quotidien, contre toi, contre les autres, qu'on te fait, que tu fais. Si aussi tu crois que c'est perdu d'avance, tu gagneras jamais. Si tu rentres sur le terrain en te disant ouais ce soir je suis pas bon, je vais pas bien jouer, bah t'inquiète pas, tu joueras pas bien, et etc. Ça c'est évident. Qui a confiance en lui a confiance dans le Seigneur. Et ceux qui placent leur confiance en lui, le Seigneur, il les accueille dans sa miséricorde et dans sa grâce. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable. Donc, la guerre, tout ce que tu veux, tu vas peut-être périr le premier jour d'une bombe, etc. Les gens ils vont te pleurer, tout ce que tu veux. Mais qu'il dit qu'en vérité, celui qui meurt, il ne sera pas vivant là-haut. C'est ça la vraie question. Comme le Seigneur, quand il nous dit, ne dites pas de ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont bien vivants, mais vous en êtes inconscients. Donc, si tu es triste pour toutes les guerres qu'il y a ici et là, bah c'est bien, t'as un cœur. Maintenant, ta propre guerre, est-ce que tu veux la gagner? Est-ce que tu l'as fait? C'est quoi en fait? Tu préfères regarder ailleurs, à droite et à gauche? Mais là-haut, chacun va porter son fardeau. Chacun va porter son fardeau. Nul ne portera le fardeau d'autrui. On sera comme ça devant le Seigneur. Et chacun sera rétribué selon ses actions. Chacun, ce jour-là, aura son propre cas pour s'occuper. Tu connais la vie, hein, c'est comment? Rire, joie, peine, gloire, humiliation, victoire, défaite. Elle est faite de tout ça. On le sait tous. Ici, c'est pas la fête. Même si l'humanité est insouciante. Début de la sourate 21. Alors que le règlement de compte arrive. Et ils disent, à quand cette victoire? Si vous êtes véridique. Sourate 32. Le Seigneur donnera la victoire, car la victoire lui appartient. Et tout le glorifie. Et ce jour-là, la gloire sera à lui seul. Et toutes leurs fausses divinités, leurs idoles, elles seront détruites. Mène la guerre contre toi-même, comme je dois mener la guerre contre moi-même, avant de mener la guerre contre les ennemis du Seigneur, cette guerre spirituelle. Même Jésus, il est passé par le désert. Donc sois en paix et béni. Après tout ce que je t'ai dit, où je t'ai parlé de paix et de guerre, justement, Inch'Allah, tu trouveras la paix, c'est ce que je te souhaite. Le plus profond de mon cœur, j'espère qu'on se parle de cœur à cœur, que tu le ressentiras.
Et peut-être, Inch'Allah, on se reverra dans le delà si un de nous y passe pendant les troubles, la tribulation. Donc prends soin de toi, faut naître de nouveau. Que le Seigneur, si on a un mauvais cœur, qui nous en donne un pur, etc., etc. Je pourrais parler toute la journée. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. J'espère pas vous avoir blessé ou autre. Il n'y a pas de leçon de morale, c'est Inch'Allah un rappel pour nous tous. À la prochaine, Inch'Allah, salam.